Aujourd'hui, nous avons une table ronde pour découvrir l'Orient chrétien, pour découvrir les églises d'Orient et pour découvrir ce que ces églises d'Orient apportent à l'Église catholique universelle. Découvrir les églises d'Orient, c'est quelque chose d'important parce que ces églises sont les héritières des premiers chrétiens. Constantinople d'une part, Rome d'autre part ont pris de plus en plus d'importance et le catholicisme romain a un peu écrasé les autres formes du catholicisme qu'on trouve dans les églises d'Orient. Et donc c'est intéressant de connaître toute la richesse et toute la diversité de ces églises et de leurs rites et de leurs traditions. Ce soir, nous avons 3 intervenants. Nous avons 2 prêtres, un prêtre melkite et un prêtre maronite. L'un expliquera comment les églises d'Orient sont intervenues dans Vatican II. L'autre expliquera son expérience pastorale. Et puis le père Calice dira ce qu'il attend de ces prêtres fidei donum qu'il a fait venir dans le diocèse de Clermont-Ferrand. Moi, je vais prendre un peu le parti de parler d'une manière un peu plus théorique, disons, sur la vocation des églises orientales. Les églises orientales catholiques ont une vocation, une mission à remplir. Et cette mission est être un pont entre l'Orient et l'Occident. Ce que je peux attendre, c'est peut-être une certaine ouverture de la part du public à des églises qui sont en même temps catholiques, mais qui sont de tradition orientale. Ce que je m'attends, c'est qu'on ait un peu la conscience d'être dans une église universelle, mais qui n'est pas uniforme, mais qui est très variée et qui est très plurielle, tout en étant unie.